Salut Jomo, c'est YouTube. Non. Salut YouTube, c'est Jomo. Alors, vous savez quoi? On est 33 abonnés. Pas mal, hein? Merci à tous ceux qui me suivent. Je pense que c'est intéressant de voir le développement d'un artiste papa en Suisse en 2026. Pourquoi pas? Alors, cette année, c'est spécial parce qu'en début d'année, j'ai eu un gros coup de mou, un gros down. Bon, chaque année, j'ai une petite remise en question. Chaque début d'année, souvent. Mais là, c'était vraiment assez dur. J'avais plus du tout envie de créer, de travailler. J'allais juste à l'atelier. Pendant un mois, je errais. Je regardais des séries. J'avais vraiment plus de motivation. C'était assez dur, mais je pense que c'est surtout dû au constat amer de ma situation. Ça fait bientôt 14 ans que j'ai fini l'école d'art. Bon, on a fait un tour du monde juste après avec ma femme pendant à peu près un an. On va dire que ça fait environ 13 ans que je me suis lancé en tant que graphiste indépendant. Mais j'ai toujours priorisé le développement de mon univers personnel. J'ai fait plein de projets, plein d'expos, des voyages, beaucoup de mandats pour les copains au début et pour la culture locale. Mais j'ai jamais eu de gros clients réguliers. En plus, très vite, le graphisme classique, ça m'a saoulé. Je faisais plus que du dessin, de l'illustration. Bref, me voilà à 37 ans. Et ma situation, c'est toujours un peu la même chose. J'ai à peu près la même situation financière, mais avec 2 enfants en plus, aujourd'hui. Alors, j'ai la chance d'avoir une femme qui a un vrai travail, qui me soutient. Et je peux toujours compter sur mon père, si jamais. Ouais, mais c'est la honte ultime, quoi. De pas pouvoir offrir des vacances à ma famille, de pouvoir juste inviter mes parents au restaurant, par exemple. À chaque fois, je me dis il serait temps de trouver un vrai métier avec des horaires réguliers, un salaire régulier aussi, surtout. Mais comme je sais faire que ça, je suis incapable de faire autre chose ou de travailler pour quelqu'un plus qu'une semaine, pour travailler pour le projet de quelqu'un d'autre, en fait. Pour l'entreprise de quelqu'un d'autre. Moi, je veux monter mon machin, peu importe quel nom on donne. Mais du coup, dure était la chute et plus forte est la remontée. J'ai l'impression d'avoir plein d'idées, là j'ai plein de projets. YouTube, ça en fait partie, c'est-à-dire que ça va me permettre de m'exprimer sur mes projets, de garder une trace de tout ce que je fais en général. Voilà, désolé pour cette intro un peu longue et brouillon. Cette vidéo, c'est un peu le résumé des derniers jours. Je vais continuer à essayer de faire 1 à 2 vidéos par semaine, le temps de trouver mon rythme. Voilà, merci encore à tout le monde, bienvenue à tous, c'est parti. Avec mon père pour les parfums. Comment le... J'ai acheté un cadre sur Facebook, Marketplace. 2 petits cadres. Normalement, la dame les a mises dans la boîte à lait. Voilà. 2 petits cadres. C'est toujours ça. C'est quoi ces trucs, ces petits trucs blancs qui tombent du ciel là, tout froid? Voilà, alors assez travaillé sur mon illustration, j'ai vraiment presque fini. Encore des teintes à régler. Et puis là, je me prépare parce que je dois aller chercher un pote et on va à Marin pour la prochaine exposition. Bon, là, c'était l'hiver, il faisait froid et tout. C'est en fin de printemps et il y a des nouveaux projets qui arrivent. Je vous jure, restez connectés. Continuez à suivre la chaîne. Ça vaudra le coup, je vous promets. On est arrivé au bord du lac. Je vais aller chercher Marc. On va à l'atelier. Comment ça s'appelle? L'atelier du bord du lac? Non, l'atelier du lac, à Marin. On doit traverser la petite forêt. Pour saboter, en fait, je vais faire un masque. Des A3. Moi, si je colle, je vais encore aller en tôle. La prochaine expo approche. Expo collective du 15 au 28 juin. J'ai commencé à mettre quelques affiches chez moi. Alors, vous saurez que les températures ont baissé et je dois m'assurer que tout est bien fermé. Et je dois refaire un peu de feu, ça fait longtemps. Ça fait depuis 1 semaine, j'en refais régulièrement. Mais j'aime bien faire le feu dans la cheminée. C'est tout un processus qui me prépare à la création. Et je suis devenu un expert.
Quelques boulettes de papier journal, Migros de préférence. Voilà, quelques briquettes, quelques bouts de bois, mais pas trop. Ouais, ça flambe déjà pas mal. Je suis le mec que vous avez envie d'avoir en cas d'effondrement économique, dans votre équipe donc. Alors, j'ai ramené de la maison des trucs que je devais ramener à l'atelier depuis longtemps. Il y avait ça, c'était 2 boîtes de pinceaux que j'ai trouvé pour pas cher chez Aldi. Là, c'est un des premiers livres sur le graffiti. C'est paru en 1974. Ça, c'est Raph qui m'avait trouvé. Il y a les affiches de la prochaine expo que je dois coller, bien sûr. Ça, c'est du papier autocollant qui va me permettre de faire des installations. Ça, c'est quand on mange une crème au chocolat. Crème au chocolat de la fermière. Je récupère le pot pour la peinture. Quelques carnets, 4 carnets qui sont à peu près remplis ou pas. Ceux-là, ils sont vides. Ah, il est vide. Et puis celui-là, il y a quelques trucs. Non, ils sont vides à peu près. Ah, j'aime bien les garder. Pour faire une collection de carnets, je vais dessiner dedans, noter des idées. Là, on a un vieux truc. Ça, c'est la honte totale. J'avais essayé de faire une espèce de boucle de graffiti. Wild style. Nickel. Des vieux trucs. Et ça, je faisais pendant... à l'armée, je dessinais pendant mes jours de garde. Là, il y a plein de vieilles pièces, de sketch plutôt. Puis à la fin, je prends même plus la peine de les coller. Là. Je les découpais, je les mettais dedans. Ah, ce livre, je sais plus où je l'avais trouvé, mais j'aimais bien les illustrations dedans. D'anatomie. Le temps qu'une amie me met de côté. Le magazine du temps sur la culture. J'avais retrouvé une carte que ma grand-mère m'a offerte. S'il y a écrit quelque chose dedans. Derrière, non. Un visage, mais c'est écrit des choses. Qui a fait ça? Qui est cet artiste inconnu? Jean-Luc Godard. Non, pas du tout. Oui. Jean-Luc Godard. Une feuille de stickers. Maito Parta. Ça, c'est excellent. Là, j'ai retrouvé. C'était un projet. J'avais fait 3 petits packs. Il y a une illustration, un autocollant. J'essaie de vendre ça. 10 francs. Allez, je vais les mettre sur Instagram en vente. Aujourd'hui. Ah oui, mais c'était la mode des NFT. J'avais ni de fortune. J'ai besoin d'argent. Et une affiche du film Akira. Que je vais mettre, attention, pour faire le vrai bandeur du Japon. Avec ce drapeau que mon père a trouvé. Bref. J'aimerais dédier une espèce de salle pour le projet Opération Japon. Qu'est-ce que c'est? En 2028, j'aimerais bien aller au Japon avec ma famille. Et puis, je me suis donné 3 ans pour récolter les fonds. Je voulais en faire un espèce de projet artistique. Surtout une excuse pour essayer de vendre de l'art. Le but, c'était de mettre de côté tant par mois pour arriver à mon budget final pour l'automne 2028. Et pour l'instant, on n'est pas vraiment très loin dans l'objectif. C'est-à-dire que je ne suis pas avancé beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais quand même essayer de remettre en marche la machine. Oui, puis je voulais dédier un espace, une pièce dans l'atelier pour ce projet. Comme ça, ça me permet de voir où j'en suis, de vraiment séparer qu'est-ce que je vais mettre en vente pour récolter des sous pour l'opération Japon. La vie d'un créateur indépendant, c'est aussi devoir faire des devis. Alors, je viens d'envoyer un devis pour une peinture dans un musée. Un ami qui m'a demandé pour faire une fresque. On verra si ça marche. C'est le port, la montagne de Boudry là-bas. On est mercredi matin et j'ai rendez-vous avec Romain. Donner un coup de main, on va chercher des gros cailloux. Je sais pas, il va faire des sculptures avec, je crois. Qu'est-ce que j'en sais, moi? On est à la carrière, on va prendre des gros cailloux. Là, c'est pas. Ah, la merde, ça. J'ai tout ravancé, ce truc. Regarde, il y avait 2 mètres de cailloux, j'ai tout tiré là pendant une journée, c'est super. La technique de la palette. On en rajoute une à chaque fois, tac, tac, jusqu'à atteindre le niveau pour la mettre dans le camion. Encore un peu. Stop. Regarde ça.
là, tu vois, il tombe un peu en pointe. Chaumont. YouTube, Arnard. Regardez. Bon, c'est un bon vieux papier. Lui. Ouais, il bouge pas trop. Ouais, et puis t'as vu la couleur là? Et qui c'est qui savait pas qu'il y avait de la neige? 10 cm. Avec mes petites baskets. Ah, c'est parti. Ah. Maintenant, on va charger cette planche. On fait sécher la planche. Voilà, c'était une petite virée avec mon pote Romain. Et je suis retourné à l'atelier. Il fait beau là, à Cortaillot. Toujours ce jardin qui fleurit. J'aimerais rajouter des sculptures, vous vous rappelez. Et j'en ai fait une petite là pour aujourd'hui. Et voilà. Je vais la mettre où? Ah, c'est bien là.